Alors, Hirak, ça veut dire mouvement, hein, si l'on traduit, vous l'appelez la révolution. Pour moi, c'est une révolution dans ce sens où elle a chassé du pouvoir un homme qui est là depuis 20 ans, un homme qui avait presque tous les pouvoirs entre ses mains, il contrôlait tout. Bouteflika, depuis 20 ans, il contrôlait l'armée, les services de sécurité, le gouvernement, la présidence, les médias, l'argent, les partis politiques, voilà. Donc pour moi, c'est une révolution qui a chassé du pouvoir un homme, non seulement qui est resté au pouvoir pendant 20 ans, mais qui voulait encore rester au pouvoir pour un cinquième mandat. Alors qu'il est malade, alors qu'il est, par exemple, c'est un président fantomatique. Pour moi, c'est une révolution parce qu'elle a permis aux Algériens de récupérer ce qui leur a été interdit, c'est-à-dire la parole libre, la citoyenneté, au fond. La parole libre, l'espace public, parce qu'il faut savoir que les manifestations à Alger étaient interdites depuis 2001, juin 2001. Et donc, chaque fois qu'il y a des manifestations à Alger, vous avez des milliers de policiers, voilà. Juin 2001, vous évoquez la répression en Kabylie, notamment 126 morts 126 morts. Ouais, le printemps pour moi, noir. c'est une révolution parce qu'elle réconcilie les Algériens avec leur mémoire et leur histoire. Et c'est pas étonnant que quand on voit dans les manifestations que les Algériens brandissent les figures de la révolution, les martyrs. Oui. C'est comme si on a confisqué non seulement ces figures, mais on a confisqué cette révolution. Il y a même une grande figure d'ailleurs qui a été emprisonnée avant d'être relâchée de la révolution. Et auquel je consacre la semaine prochaine un portrait parce que je l'avais rencontré à Alger. Alors juste quelques mots, que devient Abdelaziz Bouteflika puisque vous lui consacrez un livre? Est-ce que vous le savez? Alors depuis la démission le 2 avril 2019, il n'a pas quitté la résidence d'État. Enfin, pardon, la résidence médicalisée de Zeralda, où il s'est installé depuis son AVC de 2013. Il vit avec sa sœur. De temps en temps, son frère Nasser lui rend visite. Il a très très peu de visiteurs parce que Bouteflika n'a pas d'amis. Il dispose d'une équipe médicale qui veille sur lui. Bien sûr, il est protégé. Mais moi, je pense que la résidence de Zeralda, c'est une prison à ciel ouvert, d'où il ne sortira plus jamais. Ouais. Vous voulez dire que s'il n'avait pas été malade, alors avec des si, comme dirait l'autre, on mettrait Paris en bouteille, mais tout son entourage, son frère Saïd Bouteflika, influent conseiller, est emprisonné, il aurait été en prison? C'est un peu le cas, vous nous dites aujourd'hui, il est comme dans une prison? Abdelaziz Bouteflika, s'il n'avait pas été diminué médicalement, il aurait été incarcéré? Je ne sais pas s'il aurait été incarcéré. Je pense peut-être qu'il aurait été convoqué par un juge, mais son état de santé ne lui permet pas de... Par contre, je suppose que décider de convoquer un chef d'État par un juge pour répondre, je ne sais pas, de crimes ou de méfaits et tout, c'est une décision politique très très difficile à prendre. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, ceux qui tiennent le système sont toujours là après la mort d'Ahmed Gaïd Salah? Non. Non, je ne vois pas les choses comme ça, parce que quand il est arrivé au pouvoir, Bouteflika, il avait trouvé déjà un système, plutôt un régime qui a été mis en place avant lui. Et durant les 20 dernières années, il s'est attelé à récupérer presque tous les pouvoirs, tous les centres de décision. C'est bien que c'est lui qui décidait. Ouais. C'est-à-dire, il avait les généraux qui l'ont installé en 99. Aujourd'hui, ils ne sont plus de ce monde. Soit ils sont morts, à l'image de Lamari, ou de Smaïl Lamari, ou de Gaïd Salah, ils sont morts. Ou alors ils sont en fuite, à l'image de Nazar, ou encore Larbi Belkhir, qui est décédé, ou alors il est en prison à l'image de Toufiq. Donc, quand il est arrivé au pouvoir, Bouteflika, en 99, il y avait une espèce de collège de généraux qui décidaient. C'était les faiseurs de roi. Demander la fin du système, demander la fin de la corruption, comment ça peut se traduire en sachant qu'on n'a pas ce rapport de force? C'est pacifique, personne ne va s'en plaindre, mais il n'y a pas de rapport de force. Manifester de manière hebdomadaire et pacifique de la sorte, est-ce que ça peut aboutir à la revendication principale qui est la fin du système? Aujourd'hui... il n'y a pas de porte-parole aussi, on le dit souvent, mais... en une année, les choses ont beaucoup changé.
C'est-à-dire ce qui était la situation qui était en place en Algérie en février 2019. N'est plus la même. Bien oui, c'est normal, parce que le chef d'État est parti. Il y a un nouveau président, il y a un nouveau Abdelmajid président, Tebboune. le chef d'état-major qui lui, donnait du souffle à cette révolution chaque semaine en intervenant, en faisant arrêter les gens, etc., n'est plus là. Ouais. Le président par intérim, Ben Salah, n'est plus là. Le gouvernement Bedoui, c'est-à-dire une situation qui a changé. Il y a un nouveau président. Donc, mais d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas lui, au fond, on dit le mouvement n'a pas de porte-parole. Est-ce qu'il n'est pas de s'arroger ce rôle? Il a fait de la journée du 22 février la journée, il me semble, nationale d'amitié entre l'armée et le peuple. C'est quand même pas anodin. Alors, récupération. alors, au mieux, François Jesse, peut-être sur cette question. Ah oui, c'est comment dire, c'est surréaliste, c'est grotesque. Ouais. Et cet homme a été élu avec peut-être 10% des voix, hein, c'est ce que donnent les estimations officielles. Donc il ne représente absolument rien, que le petit noyau qui est autour du régime, n'est-ce pas? Ouais. Et donc là, tout d'un coup, il se félicite. Mais les manifestants ne sont pas dupes. Les manifestants ne sont absolument pas dupes, ils savent qui est cet homme. Et d'ailleurs, on entend, ils disent, par tous les contacts que nous avons sur place, nous le disent. C'est-à-dire que eux, ils disent, l'élection, on s'en fiche. Tebboune, on s'en fiche. On sait que ça va prendre des années. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Algérie n'a pas connu la démocratie depuis 2 siècles, 132 ans de colonisation, 60 ans d'une indépendance autoritaire, sous un régime autoritaire. Il n'y a jamais eu de démocratie. On ne construit pas une démocratie en 2 mois. Les gens le savent. Et donc, ils travaillent entre les manifestations des vendredis. Il y a beaucoup de gens qui travaillent de façon extrêmement discrète pour réfléchir et penser ce que vous pourra confirmez être ça, Farid Alidad, l'Algérie qu'il y a un de demain. laboratoire démocratique, un peu comme la Tunisie c'est toute en l'Algérie qui est un 2011. laboratoire C'est ça, démocratique. ouais. C'est toute l'Algérie qui est un laboratoire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que pour moi c'est une révolution, Ouais. parce que les Algériens récupèrent l'espace qui leur a été interdit, ils récupèrent la parole et surtout ils ont récupéré la parole, plutôt la possibilité, ils ont mis fin au régime de la présidence à vie, ils ont récupéré la possibilité Il y a des victoires, ouais. de décider d'eux-mêmes de leur destin. Bon, ça prendra des années parce qu'on ne peut pas passer. Mais c'est un point de non-retour pour vous. Forcément. Ouais. Enfin, je Et ne vous êtes pense d'accord pas. sur ce point. Là-dessus, on est Voilà. tout à fait d'accord. Voilà. C'est-à-dire il y a un avant et après Irak. Absolument. Le mouvement restera dans l'histoire même du pays Oui. comme un moment de basculement central. Et tous les Algériens, et les plus jeunes d'aujourd'hui y compris, s'en souviendront toute leur vie.